Lève les mains, la présence de Dieu. Et je veux que tu adores ton Dieu de tout ton cœur. L'Esprit de Dieu est parmi nous, chantons, il est parmi nous, il est parmi nous, alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est
Yeshua. Yeshua Hamashiach. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma délivrance. Il est mon assurance. En lui j'ai mis ma foi. Car son règne n'a point de fin. Il était, il est Dieu. Le Dieu de ma délivrance. Il est mon assurance. En lui j'ai mis ma foi. Est-ce que c'est la vérité? Il est Dieu. Il est. Salut deux ou trois personnes. Dieu lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dieu lui, je t'aime de l'amour éternel. Dieu lui, je t'aime de l'amour sans hypocrisie. Il dit que votre amour soit sans hypocrisie. C'est pas extrême. Like you.
de Dieu comme Jésus. Oh Chabra Santa. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Il n'y a point. Sur la terre, il y a point et sous la terre de Dieu comme Jésus. Oh maman, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Moi aussi fait. Moi aussi fait que foi non moi aussi fait que foi non moi aussi fait que foi Est-ce que tu donnes gloire à l'agneau de Dieu? Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de La voix et donner des paroles de louange, d'adoration à ton Dieu. Je vais entendre le peuple de Dieu maintenant adorer son Dieu. Je vais entendre le peuple de Dieu adorer son Dieu. Et mon chabra qui et est-ce que tu peux l'adorer, le célébrer?
Tu n'es pas venu pour rencontrer un homme. Tu es venu pour rencontrer ton Dieu. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Tu n'es pas venu rencontrer un homme, mais tu es venu rencontrer le Dieu souverain. Le Dieu souverain. Le Dieu au-dessus de tous les dieux. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu vivant. Il faudrait que tu l'expérimentes. Il faudrait que tu le touches. Tu ne dois pas sortir de ce lieu étant la même personne. Tu dois sortir avec une pensée divine. Sortir avec une parole divine. Sortir avec une parole. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. La gloire est à toi. L'élévation est à toi. La gloire est à toi. L'élévation est à toi. Le règne est à toi. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. L'honneur est à toi. L'obros kendelebo chande brakata. Les brosite marobo chete les bosata. Ofite man les brosete chete les bosata. Les brosite madabo baba. Bosata. Les bochate les bosata. Est-ce que tu peux te laisser transporter par la présence de Dieu? Oh, mes yeux ont vu la gloire, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu la gloire, Yadonai sur son trône.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Il a parlé la gloire de son nom. Merci Seigneur. La gloire est à toi. L'élévation est à toi. Le règne est à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. On lit et puis on s'assoit. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et de supplications. Et de supplications. Veillez à cela. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Dis-moi Amen. Amen. Ton Amen est un Amen froid. Dis-moi Amen. Amen. Assois-toi dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ce mois est dénommé mois d'action de grâce et de supplication. Et je crois que dans ce mois, l'Éternel répondra à ta prière au nom de Jésus. L'Éternel répondra à tes supplications au nom de Jésus. Amen. L'Éternel répondra à tes actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Philippiens le chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6, oui. Je lis la parole du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Par des prières. Et des supplications. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Dis Amen. Amen. Père, merci pour ta parole. Ouvre l'entendement de ton peuple. Que le diable qui voudra voler cette sémence dans leur cœur soit frappé au nom de Jésus. Que cette parole entre dans leur cœur et produise des fruits. Où est ton serviteur? Parle-lui, que sa personne s'efface et que ton esprit parle. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Et on revient dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et la Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Dis avec moi, la prière fait partie du combat spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dis avec moi, la prière est une arme dans le combat spirituel. Et les supplications, dis avec moi, les supplications sont une arme dans le combat spirituel. Parce que c'est dans le contexte du combat spirituel que l'apôtre Paul nous donne les armes, dis-moi Amen, et il demande à ce qu'on emploie maintenant ces deux dernières armes qui sont la prière par l'esprit. Il n'a pas dit la prière, il dit la prière par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Dans notre version, faites en toute circonstance dans l'esprit. Dis-moi Amen. Donc la prière fait partie intégrante dans le combat spirituel comme une arme. Et les supplications aussi sont une arme aussi qu'on utilise dans le combat spirituel pour avoir la victoire sur l'ennemi. Dis-moi Amen fort. Je veux que tu sois concentré parce que je te dirai des choses aujourd'hui. Il faudrait que tu sois en esprit avec moi pour les comprendre. Celui qui me dit Amen bien est béni. Amen. Alléluia. Nous avons étudié un peu hier les sortes de dimanche passé, les sortes de prières. Dis-moi Amen. Il y a plusieurs sortes de prières. Dis ça à ton frère. Dis-lui ça encore. Ou si tu veux, il y a plusieurs types de prières. Et dans les types de prières, on parle souvent d'intercession. C'est pas ça?
C'est ça ou c'est pas ça? Dans les types de prières aussi, on parle souvent de combat spirituel. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a plusieurs types de prières. Mais l'apôtre Paul n'a pas mentionné ces types de prières-là. Pourquoi? Parce que ces types de prières-là, il a bien précisé. Ça se fait par l'esprit. En d'autres termes, tu commences à prier. Tu commences à prier. Et quand tu es disposé et que ton esprit est disposé, ça te fait monter dans une autre dimension de la prière où ce n'est plus toi qui dirige les choses, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui commence à diriger les choses. Je ne sais pas si il parle à quelqu'un. Et le Saint-Esprit te donne les mots. Le Saint-Esprit te donne la pensée. Le Saint-Esprit te donne l'orientation. Le Saint-Esprit te donne l'arme que tu dois utiliser pendant que tu es en train de faire cette prière-là, poussée et conduite par lui. Et ça peut t'amener à poser des actes physiques devant les gens qui vont trouver cela bizarre. Mais c'est une sorte de prière. J'ai déjà vu des gens en train de prier. Et pendant qu'ils prient, ils font comme s'ils veulent vomir. Tellement ils s'agitent eux-mêmes. Ils s'agitent eux-mêmes. Et je vous ai déjà donné un peu ici, le dimanche passé, les sortes de prières où on voit des personnes prier et puis ils font comme s'ils sont en train de tirer des canons, des fusils. Qui a déjà vu ça? Il passait quelque part et puis il entendait les gens prier. Le feu, le feu, le feu, tout, boum, boum, boum. Qui a déjà vu ça? Alléluia. Voilà. Donc, toi tu passes. Comme on t'a pas enseigné ça à l'église, tu vas commencer à critiquer pour dire c'est quoi ça encore? C'est quelle manière de prier ça? Mon frère, on dit toutes sortes de prières. Donc pas c'est quelle manière de prier. Mais lui, il est en train de prier et il sent qu'il doit dire boum. C'est l'esprit qui le pousse à faire ça. Pendant qu'il est en train de faire ça par l'esprit, toi tu es dehors, tu critiques. Toutes sortes de prières par l'esprit. Dis-moi amen fort. Tu peux être en train de prier. Pendant que tu pries, tu sens que tu dois agiter ton pied. Il y a ton frère, tu ne te retiens pas. Ne tape pas quelqu'un, c'est tout. Je ne sais pas. Parce qu'il ouvrait le ciel, la Bible dit qu'il est monté sur une montagne. Il a placé sa tête entre ses jambes. Il y avait un type de prière. Et la Bible dit qu'il a placé sa tête entre ses jambes. Il a commencé à prier une fois. Il a demandé à son serviteur, va regarder le ciel. Est-ce que tu vois une paume de main? Le serviteur dit, je ne vois pas. La Bible dit une deuxième fois encore. Il met sa tête dans ses jambes. Il prie. Il lui demande encore jusqu'à la 7e fois. Et le serviteur lui dit, je vois dans le ciel une paume de main comme un nuage noir. Il dit, ok. Attelle, il dit à Akab, attelle ton char, rentre vite parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Pour que le ciel s'ouvre, il a fallu que Élie mette sa tête entre ses jambes. Il y avait un type de prière. Je ne parle à quelqu'un qui me dit amen fort. Je prends un autre exemple encore. Le roi Ézéchias. La Bible, le prophète Ézéchias lui dit, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Cette maladie que tu as te conduira à la mort. La Bible dit Ézéchias s'est tourné face contre le mur. Il a posé ses deux mains sur le mur. Et il a crié à Dieu. La Bible dit Ésaïe n'était même pas encore arrivé au portail, il était dans la cour. Lorsque Dieu lui dit retourne-toi, va dire à Ésaïe, je lui donne encore 15 années de vie. Il y a des types et des formes de prière qui amènent Dieu à prier. Il y a des types et des formes de prière qui font que Dieu est obligé de descendre pour agir. Voici pourquoi si tu n'es pas un homme d'esprit, si tu n'es pas un homme conduit par le Saint-Esprit, il te sera difficile dans ta marche chrétienne, dans ta vie chrétienne, de voir et d'expérimenter la gloire de Dieu. Tu diras toujours, je vais à l'église, je ne vois rien. Mon frère, ce n'est pas la faute du pasteur, ni de la femme du pasteur, ni des responsables. C'est ta faute à toi, parce que l'esprit qui a la capacité de t'orienter dans des dimensions de prière, tu ne composes pas avec lui. La situation que tu traverses a forcément une solution, mais c'est l'esprit qui a la capacité de puiser en Dieu la solution. Mais ton problème, c'est que tu ne composes pas avec lui. Et comme tu ne composes pas avec lui, tu pries dans le vide. C'est comme un homme qui tire une balle qui ne va pas sur la cible. Donc tous les jours tu viens, tu pries, mais ça ne va pas toucher la cible. Mais
Mais si c'est par l'esprit, et à tout moment, c'est par l'esprit, accompagné par la foi, ça ne rate pas sa cible. Dis avec moi, une prière faite par l'esprit, par la foi, ne rate jamais sa cible. Il faut écrire ça, il faut écrire ça. Dis avec moi, une prière. Dis avec moi, une prière faite par l'esprit, avec la foi, ou par la foi, ou dans la foi, ne rate jamais sa cible. Je déclare que tes prières aient un impact. Amen. Que tes prières touchent leur but. Amen. Que tes prières touchent leur cible. Amen. Et que tu vois l'exaucement arriver dans ta vie. Celui qui me dit Amen, frère, reçois. Et quand la Bible dit veillez à cela avec une entière persévérance, quand on parle de persévérance, on dit toujours, toujours et toujours. Ça veut dire il n'y a pas un jour dans ta vie que tu dois prier sans l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même il est esprit. Et la Bible dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Regarde ton frère, dis est-ce que tu es un homme d'esprit? Pose ça à ton voisin, pardon. Dis-lui voisin, es-tu un homme d'esprit? Dis-lui voisin, te laisses-tu conduire par l'esprit de Dieu? Dis-lui voisin, quand tu pries, est-ce dans l'esprit? Dis-moi amen fort. Maintenant écoutez-moi, nous sommes dans la prière. Et nous allons aller après dans la supplication. Je vais introduire la supplication aujourd'hui. Parce que je vais prendre mon temps pour enseigner sur la supplication, peut-être sur 3 ou 4 dimanches. Dis-moi amen fort. Parce que quand tu entres dans la dimension des supplications, Dieu se fait obligeance à lui-même de te répondre. En d'autres termes, ce n'est pas ta supplication qui t'amène à changer la vie. Dis-moi amen. Mais à force que tu maîtrises la supplication et que tu lui parles avec précision, il se regarde à lui-même. Et puis il se plie à lui-même. Il descend à ton niveau pour agir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as su utiliser la supplication. Je déclare sur ta vie que ces jours qui arrivent sont des jours de visitation divine. Écoutez-moi maintenant. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, et je veux que mon fils trouve cela. La parole dit, que dois-je faire? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. Les prières faites par l'esprit sont des prières puissantes, sont des prières dangereuses. Ce sont des armes massives qui détruisent dans le camp ennemi, qui ouvrent des voies et des passages pour que la volonté de Dieu s'établisse. Je ne sais pas si c'est pas la lumière. Ensemble, disons 1, 2, 3. Que faire donc? Oui, mon fils lit. Que faire donc? Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Dis-moi amen. Amen. Dis avec moi, l'homme a deux dimensions de prière. L'homme a 2 dimensions de prière. Il faut lui dire encore, l'homme créé par Dieu a 2 dimensions de prière. La première dimension de prière, c'est la prière par l'esprit. La deuxième dimension de prière, c'est la prière par l'intelligence. Que veut dire prier par l'esprit? Prier par l'esprit, c'est prier avec ton esprit. C'est permettre à ton esprit de parler à Dieu. Prier par l'intelligence, c'est quoi? C'est permettre à ton âme de parler à Dieu. Et je ne sais pas si les gens là me comprennent. Dis-moi amen. Amen. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que l'apôtre Paul a donné un mystère dans l'Église chapitre 6, verset 18. Les gens n'ont pas bien suivi. En d'autres termes, l'apôtre Paul a donné la possibilité dans Ephésiens 6, 18 pour faire comprendre aux gens qu'on peut prier par l'esprit et on peut prier aussi par l'intelligence. Parce que quand on parle des supplications, c'est le domaine de l'intelligence. Quand on parle maintenant de toutes sortes de prières, c'est le domaine de l'esprit. Je ne sais pas si c'est pas la vérité.
Oh, si je te parle, regarde ton frère, dis-lui, ton esprit peut prier. Ton âme aussi peut prier. Faut lui dire ça. Donc quand quelqu'un est en train de parler en langue, c'est son esprit qui prie. Quand quelqu'un ne parle pas en langue et puis parle directement à Dieu, c'est son âme qui prie. Parce qu'il utilise son intelligence pour parler. Mais quand il prie en langue, il n'utilise plus son intelligence. C'est son esprit qui parle à la place de son intelligence. Dans ton intelligence, tu choisis des mots. Tu choisis ce que tu dois dire à Dieu. C'est ton intellect qui agit. C'est la partie de ton âme. Mais dans l'esprit, c'est ton esprit qui parle à Dieu. Et la vie, c'est des mystères que tu dis à Dieu, personne ne te comprend. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Nous sommes dans la dimension de l'âme, de la prière. 1 Corinthiens 14, verset 1. Écoutez, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Continue. Verset 2. Écoutez, en effet, ensemble, quand il dit en effet, vous répétez. Oui, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. La Bible dit celui qui parle en langue parle directement à Dieu et personne ne le comprend parce que c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc quand l'apôtre Paul dit je prierai par l'esprit, il avait simplement dit je parlerai en langue. Et il sait que quand il parle en langue, personne ne comprend sa langue. Parce que le parler en langue est dans plusieurs aussi dimensions. Dis alors qu'on le parler en langue est dans plusieurs dimensions. Dans le parler en langue, l'apôtre Paul a donné deux dimensions de langue. La première dimension, c'est le langage des hommes. Et la deuxième dimension, c'est le langage des hommes, des anges. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes, et des anges, si je n'ai pas l'amour, en d'autres termes, un homme peut parler la langue des anges. Aïe. Un homme peut parler la langue des anges. En d'autres termes, quand tu viens de dire Ribababa, Shanda Babrasa, les gens ne t'entendent pas. On dit personne, on parle des êtres humains. Ils ne t'entendent pas. Mais il y a des entités dans le monde invisible qui t'entendent. Ce sont des anges. Donc, en d'autres termes, quand tu parles en langue, tu donnes l'opportunité aux anges de se déplacer. Yes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Tu donnes l'opportunité au ministère des anges d'intervenir et d'agir dans ta vie. On va dire faites par l'esprit. Parce que c'est un domaine dangereux où des entités spirituelles se manifestent. Écoutez, quand il dit Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il dit quand on va pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, c'est qui? C'est une classe d'anges. Les autorités, c'est qui? C'est une classe d'anges. Les principautés, c'est qui? C'est une classe aussi d'anges. Dis-moi amen fort. Et en bas, il dit faites par l'esprit. Parce qu'il sait que quand tu parles en langue, tu es certainement en train de parler la langue des anges. Dis-moi amen fort. Amen. Et pendant que tu pries, les dominations, les autorités qui travaillent avec Dieu commencent à combattre pour toi dans le secret. Moi, je pensais que les gens allaient me dire amen fort. Amen. Et la Bible dit c'est un esprit que tu dis des mystères à Dieu. En d'autres termes, ton esprit a la capacité de déplacer un ange depuis le trône de Dieu dans ton sujet et répondre à ton besoin. Yes, ce que je te dis, tu me dis amen, ça se passe dans la vie. Les frères, un jour, j'étais en train de regarder la télévision. Yes. Je voyais un homme de Dieu qui faisait des miracles extraordinaires. J'étais tellement dépassé et batté. Ça m'a affecté. Je ne dormais plus. Pendant que je regardais, il dit, mais vous savez que je ne suis pas serviteur de Dieu. Aïe, c'est quelle dimension ça? C'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Je me suis couché, je me suis relevé. Le lendemain, les miracles de cet homme de Dieu m'ont affecté.
Un homme de Dieu était venu me rendre visite. Il me rend visite dans les sens. Et je lui parle de la vidéo. Il dit, il y a la vidéo d'un homme de Dieu. Oui, c'est qu'il fait, ça m'a tellement dépassé, j'ai été choqué. Et pendant que je lui racontais le fait qu'il était assis devant la télé et qu'il regardait la vidéo, ça m'a beaucoup impacté, ça m'a touché. Il dit, homme de Dieu, me dit l'Esprit de Dieu. Je vois en vision maintenant que pendant que tu étais assis en train de regarder la télé et que tu as été touché, ton esprit sans te rendre compte a appelé un ange. Et l'ange est descendu avec un panier. Hey, je me suis posé la question. À quel moment ça s'est fait comment? Parce que moi je n'ai pas vu dedans. Mais lui il a train de me raconter que pendant que je regardais la télé, mon esprit a appelé un ange. Oh, c'est fort. Oui, vous avez dit, après vos oreilles, mais il va vous dire des choses. Yes. Que si vous n'êtes pas assis dans la foi, nous n'allons pas comprendre. Est-ce que je peux lever le niveau? Avance, papa. Regarde ton père, ton esprit a la capacité d'appeler un ange. Ton esprit a la capacité d'appeler un ange. En d'autres termes, c'est par cette révélation de l'homme de Dieu que j'ai réalisé qu'on peut appeler des anges de Dieu sans se rendre compte. Yes. Mais un homme qui est spirituel, pendant que son esprit appelle les anges, quand il devient spirituel, il est conscient que son esprit a appelé. Je parle à quelqu'un qui me dit amen. Amen. Je disais ici par exemple à mes enfants qui étaient là quand on parlait de toutes ces choses, de tous ces mystères. Je leur dis souvent, tu peux être en train de prier, et tu rentres de parler dans tu pries. Ça c'est un exemple, dis-moi amen. Pour toi c'est pas forcément ribaba. Pour toi peut-être c'est kaya. Oui, pour toi c'est kabababa. Ça dépend, chacun a lui, dis-moi amen. Amen. Et pendant que tu es en train de prier en langue, tu pries, à ta grande surprise, tu sens l'odeur d'un parfum qui est répandu dans la chambre. Pourtant, tu n'as pas mis de parfum, personne n'a mis de parfum. Tu ne comprends pas. Tu sens l'odeur, tu ne comprends pas. Mon frère, c'est ce qui vient de se passer. C'est que ta prière vient d'appeler un ange. C'est-à-dire, Dieu te fait comprendre que l'odeur qui s'est répandue là, c'est la présence d'un ange dans la chambre. Par ta prière. Mais comme tu n'es pas spirituel, tu ne sais pas. Ou bien tu es en train de prier. Le vent passe normalement. L'air passe normalement dans la maison. Mais tu es en train de prier. Et puis tu sens un vent contraire qui rentre dans ta chambre et qui ressort. Ou bien qui se promène. Tu ne comprends pas. Et c'est glacé. C'est froid. Pourtant il fait chaud. Et tu sais que la différence entre l'air normal qui passe et ce vent glacé qui vient de te taper pendant que tu priais. Mon frère, c'est un ange qui vient de faire, il vient de voler des vols rapides pour descendre dans ta vie pendant que tu es en train de prier. Yes. Il est prêt à t'exaucer. Yes. Maintenant que je viens de te donner ces deux exemples, qui a déjà senti ça? Qui a déjà expérimenté ça? Et à ton il ne faut pas mentir, hein. Dis la vérité, hein. Dieu te voit, hein. Dieu te regarde. Hein. Qui a déjà senti ça? Il est en train de prier, puis sans un vent contraire, tu le tapes, ça le glace, il ne comprend pas. Mon frère, Dieu t'a visité. Quand c'est comme ça là, approfondis ta prière. Ça veut dire que Dieu a entendu ta prière, il a dépêché cet ange là pour t'exaucer. Tu dois appuyer l'accélérateur. Tu dois maintenant rentrer dans les supplications. Tu dois faire maintenant des demandes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est là que Dieu est capable d'agir maintenant dans ta vie. Oh my God, qui comprend ça même? Amen. Si tu me comprends, dis-moi amen. Amen. Tu es en train de prier. Tu pries. Tu ne comprends pas. Tu as comme l'impression qu'ils sont en train de verser l'huile sur ta tête. Pourtant tu touches ton front, pas d'huile. Mais tu sens le mouvement de l'huile sur ta tête. Qui a déjà expérimenté ça encore? Et à ton frère, tu disais ce qui vient de se passer. Il y a qu'on appelle ça la présence de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient de descendre dans la chambre. Mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec des anges. Yes. Je ne sais pas si je parle avec lui. Quand tu es en train de prier et puis tu sens ces mouvements,
automatiquement que Dieu t'a répondu. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on n'a pas la notion de ces choses. On est ignorant sur ces choses. On ne comprend pas. Tu peux t'attendre de prier. Pour un sujet, écoutez. Tu peux t'attendre de prier. Pour un sujet. Tu pries. Et pendant que tu pries, tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont dans la chambre et qui sont en train de chanter. Et c'est toi ceux qui entends les chandelles chorales. Qui a déjà expérimenté ça aussi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est venu t'exaucer. Cela aussi, c'est un type d'esprit. Et vous ne direz pas ça aujourd'hui. L'apôtre Paul les a nommés. Dis-moi amen. Tu peux t'attendre de prier. Oh Seigneur, exauce-moi. Pour mon sujet là. Oh Seigneur, tu vois non, exauce-moi. Et puis pour rien comme ça, tu as une chorale qui vient chanter. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a. Tiens, pour rien comment tu entends ça dans ton oreille. Dieu t'a répondu. Mais toi, tu te dis quoi? Pourquoi il entend ça? Oh Dieu t'a parlé. Qui a expérimenté ça? Donc oui, il y a plein ici qui ne marchent pas par l'esprit. Donc on dit ces gens de choses, ils ne comprennent pas. Parce qu'on nous demandait, mais les hommes de Dieu là, ils font comment pour savoir que je suis dans telle situation? Ils font comment pour savoir qu'il y a ça? Comment ils font? C'est parce qu'ils ont appris à connaître le monde spirituel. Ils ont appris à connaître le mouvement des anges. Ils ont appris à connaître le mouvement de Saint-Esprit. Ils ont appris à connaître le mouvement de Jésus. Ils ont appris à connaître le mouvement du Père. Parce que les anges parlent, le Saint-Esprit parle, Jésus parle, le Père parle. Il faut voir. Dis-lui qu'on est devenu à l'église avant, ça. Voilà. Donc tu es là maintenant. Le Père est en train de te parler, tu ne sais pas. Jésus te parle, tu ne sais pas. Les gens te parlent, tu ne sais pas. Les gens me disent, ange peut parler comment? Il y a plusieurs passages bibliques, non? Plusieurs passages bibliques qui parlent des anges. Vous ne le savez pas? Bon, ça c'est dans, vous avez dit c'est beaucoup dans l'Ancien Testament. On va aller dans le Nouveau Testament. Ça peut aller? Ça peut aller. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Ça c'est le dernier livre de la Bible. On va voir si ange parle là-bas. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Écoutez très bien. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Que Dieu lui a montré que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de son ange. Et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de son ange. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître. Et tout le monde. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître. Je n'entends pas tout le monde le dire plus fort. Et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de son ange. À qui? À son serviteur Jean. En d'autres termes, qui a donné toutes ces révélations à Jean? L'ange. C'est un ange. Tout Apocalypse là, c'est un ange qui a dit tout ça là, Jean. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Qui a dit? C'est la Bible elle-même. Et à ton frère, dis-lui, les anges naviguent dans la révélation. Les anges sont des porteurs de révélation. Voici pourquoi tu peux voir un prophète qui a arrêté et puis il te dit, mon ange me dit. Ou bien il te dit, j'entends l'ange me dit. Tu as dit, dans la grâce de Dieu, on est sous le régime de la grâce. C'est le Saint-Esprit qui parle maintenant. Lui il est comment et puis il dit, c'est un ange qui lui parle. Il est comment? Toujours mon ange me dit. Ou bien l'ange m'a dit ceci. Ça là, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas un démon? Est-ce que c'est pas un esprit? Mon frère, Apocalypse que ton tu lis là, c'est un ange qui a parlé à Dieu. On reprend. 1, 2, 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Donc l'ange a pris la révélation de Jésus-Christ et puis il est venu montrer ça à Jean. C'est le même ange là qui a dit à Jean, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver. Monte ici. Pourtant, mon prophète,
Jean était dans une vision. Donc s'il est dans une vision, ça veut dire qu'il n'est plus dans le monde physique. Il est où? Dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, on lui demande de monter. On lui dit, si tu veux voir ce qu'il doit te montrer, viens à mon niveau. Monte ici. Mon fils Didier, viens. Parce qu'on parle souvent, on ne comprend pas. Donc on va imaginer. Mon fils Didier, mets-toi là. On considère que je suis l'ange. Je suis où? Je suis en haut. Lui, il est où? Maintenant, il dit à Didier, qui est Jean, monte ici. C'est ça ou c'est pas ça? Où est l'erreur qu'il voulait faire? Il y a plusieurs quelqu'un qui font ça. L'un dit, monte ici. Il monte un peu. Oh, ils ne sont pas là où elle. Quand l'un dit, monte ici, c'est dit, viens auprès de moi. C'est ça ou c'est pas ça? Monte ici. Et maintenant, je vous pose la question. Je vous pose la question. C'est l'ange qui lui a donné à sa soeur escalier, un pouvoir qui se déplace. Qu'est-ce qu'il devait faire? Lui-même, il est monté. Il devait faire le mouvement. Mais ça va de quoi? Ça va descendre l'esprit. Est-ce que les gens entendent beaucoup de choses aujourd'hui? Est-ce que les gens entendent beaucoup de choses? Comme l'ange lui a dit, monte ici. Voici pourquoi tu peux rencontrer un prophète. Un prophète, ma vie ne va pas, c'est compliqué, voici. Il est là, il ne parle pas. Il t'écoute seulement. Pendant qu'il est en train d'écouter, c'est ce qu'il fait. Tu ne sais pas où. Vous voyez. Mais pendant qu'il t'écoute, lui, qu'est-ce qu'il fait? Son esprit de prophète fait quoi? Monte. Ça monte dans une dimension pour aller chercher ton problème là. Donc quand il finit de voir cela, maintenant il te dit, pendant que tu étais en train de parler, j'étais à... Ah, on est en train de causer ça, à quel moment tu étais là-bas? Vous n'avez jamais entendu ça? Vraiment, où vient mon fils? Mais souvent, quand vous ne lisez pas Bible, vous allez dire, non, mon pasteur ne m'a pas dit ça. Ça va, non, c'est pas normal. Tout. C'est que tu vas attaquer l'œuvre de Dieu sans t'en rendre compte. Tu vas devenir un ennemi de Dieu sans t'en rendre compte. Parce que tu n'as pas pris ton temps pour lire ta Bible, pour comprendre qu'on a la capacité de monter dans le monde invisible, dans des dimensions avec notre esprit. Et à ton frère, c'est prière par l'esprit, on est dedans comme ça là. Ensemble, lisons un de toi. Après cela, j'ai regardé. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une tempête, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Monte ici, et je te ferai voir. En d'autres termes, tu ne peux pas voir si tu ne montes pas. Il y a des choses dans votre vie que vous ne verrez jamais tant que vous ne montez pas. Écoutez, et ce n'est même pas de la responsabilité de Dieu, c'est de nous notre responsabilité. S'il dit à Jean monte, ça veut dire que c'est à Jean lui-même de trouver les moyens pour monter. Toi qui ne pries pas, tu ne montes pas. Toi qui dors seulement tous les jours, tu ne montes pas. Au lieu de monter, tu descends. On te dit monte, tu descends seulement. Tu ne pries pas, tu dors, tu ronfles et tu viens à l'église. Tu veux que moi, le prophète, je me tue, je me casse en deux pour que ta situation vienne comme si je suis ton marabout. Je ne suis pas ton marabout, je ne suis pas ton féticheur. Je suis un simple serviteur de Dieu, appelé au ministère prophétique. Si Dieu me parle, je parlerai. S'il ne me parle pas, je ne parlerai pas. Mais c'est à toi. Regarde ton frère, le prophète n'est pas ton marabout. Le prophète n'est pas ton marabout. Je n'entends pas les gens dire ça. Le prophète n'est pas ton marabout. Parce que les chrétiens de maintenant, ce sont devenus des chrétiens qui aiment aller consulter. Yeah. Ils ont vu l'œuvre de Dieu comme un lieu où on se marre pour consulter des marabouts. Je refuse à suite. Amen. On ne me dit pas amen bien. Ou bien je vais trop te taper quoi. Avance, papa, c'est fort. Regarde ton frère, lui c'est de ta responsabilité de monter. C'est de ta responsabilité de monter. Regarde, dis à ton frère, il y a des choses dans la vie là. Il y a des choses dans la vie. Si tu veux voir, si tu veux voir, tu es obligé de monter.
tu es obligé de monter. Regardez, je suis dans une position où je vous vois vous tous. Mais si je me mets en bas là, ma vue sera limitée. C'est la même chose. Dans le spirituel, il y a des niveaux. Dans le spirituel, il y a des dimensions. C'est comme l'échelle de Jacob qui s'appuyait sur la terre et qui était dans le ciel. Et la Bible dit, il voyait quoi? Les anges montaient et descendent. Monter et descendre. Ce qui m'a marqué mon prophète, la Bible n'a pas dit les anges descendaient et montaient. Quand Jacob a vu la vision de l'échelle, la première chose qu'il a remarqué, c'est que les anges ont commencé d'abord à monter. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient sur la terre. C'est fort, c'est fort. Waouh. Ils étaient sur la terre. Et c'est parce que la porte du ciel n'était pas encore ouverte. Donc ils étaient sur la terre. Et quand Dieu a donné l'opportunité à Jacob de faire ce songe qui est en réalité une vision, ils ont profité. Je parle à quelqu'un qui me dit amen fort. En d'autres termes, Jacob a vu une porte qui était ouverte quelque part. Écoutez-moi, je peux parler encore. Si je peux parler, dis papa, parle, tu vas nous parler. Avance, papa. Regardez, ce n'est pas partout il y a des portes qui s'ouvrent entre le ciel et la terre. Yes. Jacob, quand il s'est réveillé, il dit, ah, donc ici est la porte des cieux. En d'autres termes, Jacob est allé se coucher auprès d'une porte qui est un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. En d'autres termes, il y a des endroits sur la terre physique où il y a des portes qui sont positionnées, qui sont des lieux de connexion entre le ciel et la terre. Je t'annonce aujourd'hui que ce lieu est un lieu de connexion. Eh, maman prophète, les gens, écoutez, Yes. loin de vanter, je ne parle pas de l'ayez pas de ce lieu, loin de vanter. Dis-moi amen. C'est un jour je me suis rendu compte que ce lieu est une porte. Lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Un jour je dormais et il y a eu un songe. Et dans le songe, j'ai vu le temps et je n'ai pas vu toute la toiture. J'ai commencé à me dire, hey, ils vont avoir un problème sur l'église là ou bien. Et c'est là que j'ai vu que ça donnait, ça veut dire que ça regardait le ciel. Et moi, mon esprit était là, ça planait. Et puis, je me suis réveillé. J'ai pris le ciel de mon Dieu. Dieu me dit, ne sais pas que l'endroit où tu es là, c'est une porte. Yes. Maintenant, écoutez, moi, quand Dieu me parle, je cherche toujours la source biblique pour savoir si c'est la parole de Dieu que j'ai vraiment entendue. Parce que la parole de Dieu doit consumer les révélations que tu reçois. Et c'est pour ça que j'ai lu ma Bible et je découvre que Jacob, qui fuyait son frère Ésaü, il est arrivé quelque part, il était fatigué. Il a pris un caillou qu'il a fait son oreiller et puis il s'est couché. Et c'est pendant qu'il se couchait, dans son rêve, il a vu que le lieu où il se couchait là, il y avait une échelle qui était bien dressée, qui permettait aux gens de faire quoi? De monter et de descendre. Quand il s'est réveillé, on dit il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et puis on dit quoi? Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Bah, où il eut peur. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. On ne parle pas d'un endroit spirituel, hein. On parle d'une terre physique. Mais en d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert ses yeux. Ou alors, son esprit a vu que là, c'était une porte. Jacob se réveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Si tu n'as pas un esprit qui est beaucoup en prière, tu vas tous les jours passer à côté des portes qui sont déjà établies par Dieu.
Alors, ce verset biblique-là vient de nous montrer que sur cette terre des hommes-là, il y a des endroits qui sont des portes entre le ciel et la terre. Ne pensez pas que les films que vous regardez là, fiction que vous regardez là, ce sont des choses anodines. Les Stargate, la porte des étoiles, le gars il est là comme ça, il faut un truc brûle et puis il saute dans le rayon là, et puis ils sont dans une autre dimension. Vous êtes là, vous dites, mon frère, ce sont des mystiques qui sont conscients que la terre qui est là a des portes. Nous-mêmes là on a Bible, tout est déjà écrit dedans. On n'est pas spirituel, on ne lit pas pour comprendre ça. Voici quoi des endroits qui sont des carnivores spirituels. Il y a des endroits qui sont des tas d'immondices. Immondices c'est quoi? Poubelle. Tu peux aller prendre une maison dans un bâtiment, le coin est bien, climé, tout. L'immeuble est joli. Quand tu veux, c'est joli. Mais vous ne savez pas que l'immeuble là vit dans une poubelle spirituelle. Et là. Et les gens sont devenus tous les problèmes. Tous les problèmes, ils ne comprennent pas que c'est le lieu là qui est une porte des démons. On a dit beaucoup de choses. Mais quand tu fais les prières par l'esprit, quand tu fais les prières par l'intelligence, dis-moi Amen. Quand tu es un homme de prière, Amen. Dieu est capable d'ouvrir ton esprit sur les endroits où tu te retrouves. Pourquoi vous dites ne soyez pas des hommes saints, soyez des hommes spirituels. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour des hommes faits, des hommes spirituels. Si tu nais enfant de Dieu, tu es appelé à grandir, dis-moi Amen. Et tu es appelé à devenir un maître. Je parle à quelqu'un, tu me dis Amen fort. Voici pourquoi. Bon, elle mérite de dire ça. Dis-moi Amen. Alléluia fort. Elle mérite de dire ça. Dis-moi Amen. Peut-être un autre jour. Peut-être un autre jour. Dis-moi Amen. Alléluia fort. Oh, on ne me dit plus Amen. Hein? Je comprends, vous êtes tellement accroché quoi. Je déclare sur ta vie que tu es un homme de prière. Amen. Je déclare sur ta vie que la prière te conduit. Amen. Je déclare sur ta vie que la prière te conduit. Amen. Je déclare plutôt sur ta vie que l'esprit te conduit de la prière. Amen. Je déclare plutôt sur ta vie que l'esprit te conduit de la prière. À partir d'aujourd'hui, tu es un homme d'esprit par la prière. Amen. Dans les deux dimensions, tu permets à ton esprit de prier, tu permets à ton âme de prier. Amen. Regarde ton père, lui permet à ton esprit de prier. Permets à ton âme de prier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu pries et que tu es en train de parler la langue des anges qui sont là. La deuxième dimension, c'est la langue des hommes. C'est pas ça? Dis-moi Amen. Donc, comment se passe la langue des hommes? Tu es né dans ton village. Tu es ébrié. Tu n'as jamais parlé le baoulé. Tu es né quand tu as grandi. Tu ne connais même pas un mot baoulé. Je parle à quelqu'un. Et un jour tu es en train de prier, puis paf, tu es rempli de cet esprit, tu te mets à parler en langue. Mais il se trouve qu'il y a un baoulé qui est là. Il se rend compte que la langue que tu parles là, c'est le baoulé. On appelle ça le parler en langue des hommes. Là, dans cette dimension, Dieu comprend. Dans Actes chapitre 2, il dit, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais pourquoi les entendons-nous parler dans notre langue? Mais on sortit ça. Regarde ton frère, il faut aimer la prière. Ensemble, disons 1, 2, 3. Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Comment?
C'est-à-dire que c'est des juifs, des hébreux, etc. Ils ne sont jamais partis en Arabie. Ils ne sont jamais partis dans des coins reculés où on parle des langues étranges. Et le jour que les hommes descendent sur eux, ils sont en train de parler en langue. Et je trouve qu'ils parlent la langue des gens qui sont en train de se moquer d'eux. Donc ils sont dépassés. Ah, mais ceux-là c'est des juifs, non? Ça, c'est des hébreux, non? Mais comment se fait-il qu'ils parlent notre langue? Et puis on dit maternelle, mais les merveilles de Dieu. C'est-à-dire qu'ils parlent leur langue là. Et puis c'est les mecs, ils entendent qu'ils sont en train de glorifier Dieu. Bon, il y a bien Baoulé maintenant qui dit Dieu est bon. Dans la salle, donnez un micro. Mais souvent quand on parle, il faut imaginer ça. Donc le Baoulé se prépare, le BD se prépare, le Yakuba se prépare, le Dida se prépare. Le Gouro se prépare, le Sénoufo se prépare. Ma fille, il faut envoyer le micro. Quelqu'un qui va glorifier Dieu en Baoulé. Tu dis Dieu est bon en Baoulé. Tu lèves ta main. Non, lève ta main puis on s'en va vers toi. Oui, voici, Anna. Oui. Papa, Dieu est bon, en Baoulé, me dit, il y a bien qui part. On acclame le Seigneur. Il y a des valeurs qui ont peur de dire Dieu est bon dans leur propre langue, dans la présence de Dieu. Ça encore, c'est une attaque. Il refuse à cette vie. Le mettez maintenant. Le mettez maintenant, dit Dieu est bon. Tu lèves ta main. C'est fort, on attend le Seigneur. Le Yakuba. Le Yakuba. Monsieur. Monsieur, il faut parler. Ah, maman Poulaye. Ah, je sais pas. Dieu est bon. C'est fort. Dieu avec moi, c'est fort. On va chez les Dida maintenant. Donnez à Issa. La bonne amie. Vous voyez, chez toi, c'est quoi? La bonne amie. Et chez eux, c'est la bonne amie. Là, c'est les dérivés. En vous deux, qui est venu premier? Qui a pris? Tu vois, non, elle dit qu'ils sont venus premiers, et puis c'est vous qui avez pris. C'est comme le Baoulé d'Agui. Il y a Agui ici. Il n'y a pas d'Agui ici. Il y a un homme, mais il ne veut pas parler. Tu as Agui, mais tu ne comprends pas. Et prier. Et prier. Voici prier ici. Dieu est bon. On est prier. Allez prier, Nyankanyon. Nyankanyon, c'est fort. Nyankanyon. Et Aladjan. Oui, ça revient. Aladjan. On n'a pas entendu. Owozro. Quand il dit ça, mais Dieu est obligé de descendre. Dieu lui-même est obligé de descendre. Dis-moi Amen. Amen. Oui, voici Amen. Dis-moi Amen. Vous voyez que c'est intéressant d'avoir plusieurs langues dans l'église. Dis-moi Amen. Dieu est bon, on appelle, dit au faux yesser. Au faux yesser. Ouais. Quand Dieu met l'attend au faux, et puis il y a le yesser en parlant, et puis il y a des gens en même temps. Il y a des langues qui sont vivantes. Dis-moi Amen fort. Il y a quelle langue encore? Oui, guéré, gabou. Les gabous, apprêtez-vous. Les bourreaux aussi, apprêtez-vous. Dieu est grand enterré, on dit Gélabé. 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 C'est goût. Gabou. Génial. Ma fille Rachel.
Dis-moi amen. Oui, mamie. Gouro. Balablé. 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 Bali appelé. C'est fort. Bali. C'est fort. Eh, les Togolais là, ils ont quelle langue chez eux? Hein? Et les Togolais ont quelle langue chez eux? Mina, non? Mina. Allez, Mina. Les Mina. Maman, vous connaissez, non? Ok, allons-y. Mina. C'est Mina? Ok. Maouno. 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 Ça, c'est fort. Quand lui entend ça, dis-moi, ben fort. Il y a quelle langue qui n'est pas citée encore? C'est nouveau. Tagbana. Atier. Il y a Atier ici encore. Ah ouais, j'ai Atier. Comment c'est Atier? Ok. Dieu est bon. Dieu est bon, Atier, Zéledjen. C'est fort. Dis amen fort. Est-ce que vous comprenez même? Regardez. Qui a remarqué quelque chose? On dit Dieu est bon. Et c'est que Dieu tout le monde a dit ici. Bon. Dieu là. Donnez à M. Tapé. Il ne parle pas tout là. Donnez à Ami. Parce que moi je vais dire ça de ma langue. Ta langue c'est quoi? Boamou. Boanou. Boamou. 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 La langue Boamou. Ok. Don bénissez. Donc bénissez. Don bénissez. Do bénissez. Regardez. Do bénissez. Bénissez. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Dis-moi amen fort. Oui. Mais est-ce que c'est... On dit malinqué, non? C'est ça, non? Parce que Djoula, c'est une langue. C'est une langue de commerce, ce n'est pas une identité propre, c'est ça, non? Mais c'est resté. Bon, c'est que on va dire peut-être malinqué, voilà. Mais nous tous on sait que c'est ça. Sinon, ce n'est pas une identité propre. C'est parce que les gens qui utilisent ça pour faire du commerce, c'est resté comme ça. Dis-moi amen fort. Bon, quelqu'un qui maîtrise ça, il parle ça pour nous. À la canne. Voilà, voici la décision. Lui dit à la crainte, on dit c'est pas ça. À la canne. C'est ça, non? Mais pourquoi vous avez dit c'est pas ça? Ah, il n'a pas bien prononcé. Marc, toi c'est qui? Tu viens d'où? Hein? Tu es bêté. Non, Marc là-bas. Toi tu es où? Dis-moi amen fort. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur Jésus de Nazareth.